Parce que je veux vous rappeler, moi j'étais trésorier, je suis un membre fondateur de l'UF, de la fédération, de la première fédération UFDG en France. J'étais trésorier. En 2 ans, on a fait plus de 42 000 euros de recettes. Et cet argent a été mobilisé pour les frais d'avocat. Cet argent a été mobilisé pour ces cadres qui partaient à notre mission en France, pour les hôtels, les frais d'hôtel, les véhicules de location, pour leur déplacement. Donc cet argent, c'était militants qui payent les cartes de membres, qui payent les attestations et qui payent les attestations de témoignage. Quand vous calculez la globalité de cette somme perçue par les différentes fédérations, et cette fédération en contrepartie utilise cet argent-là, envoie l'argent-là en Guinée pour la direction nationale, pour les frais d'avocat avec les différentes manifestations que les militants ont été inculpés avec le régime Alpha Condé. Donc cet argent-là, il est le fruit de ces différents militants dont M. Baldé veulent aller chasser, veulent aller récupérer un à un afin de le déposer à la frontière. Mais je pense qu'il n'est pas de la police, même s'il était de la Belgique ou la France. Est-ce qu'il parle de ces derniers? Est-ce que vous ne voulez pas brader l'IFDG? C'est-à-dire, parce que certains ne comprennent pas votre démarche. Vous dites, écoutez, nous, on veut prendre le leadership de l'IFDG. Au même moment, votre leader, Gawal, dit clairement que nous, on est même prêt à payer les frais, la caution pour le général Doumbouya. Cela veut dire que vous allez prendre l'IFDG, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la cité, et donner, offrir ça au général Doumbouya, pour que vous restiez ministre ou pas? Non, il faut analyser ce que le ministre Gawal dit. Quand il dit Ousmane de démissionner et descendre sur le ring, la politique, ce n'est pas la guerre. À tous les discours de Fodé, c'est des discours de votants en guerre. Nous, on est... ça? Non. Demander à votre leader de démissionner s'il ne veut plus être ministre, ça c'est un discours de vote en guerre. Regardez, oui. Dire à quelqu'un démissionne? Non, ce n'est pas une démission. Quand on dit aller au ring, c'est pour aller se battre. Oui, boxer. Donc, ce n'est pas la bonne formule, à mon avis. Mais entre les deux, là, qui tient des discours? Non, entre les deux. On va faire sortir la vague. Oh, regardez. Revenez. Discours fort. Il faut visualiser les discours de Ousmane depuis quelques moments. Depuis quelques moments? Oui, depuis qu'il est devenu ministre. Forcément, depuis quelques moments, bien avant. Analyser ce qu'il dit, l'expérience. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Reflet Guinée ce soir. Nous sommes en compagnie de M. Souleymane Ba. Il est le coordinateur du CERAG du côté de la France, hein, même s'il veut qu'on ajoute l'autre, mais ça, je le laisse l'anti-responsabilité parce que pour le moment, c'est le CERAG. Le seul parti qui est reconnu, c'est l'IFDG. Moi, je ne vais pas ajouter CERAG et IFDG. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pourquoi vous voulez qu'on ajoute IFDG derrière CERAG? Non, parce que nous sommes des militants de l'IFDG et des cadres de l'IFDG qui ont constitué un groupe d'amis afin de créer ce mouvement de soutien, qui n'est pas un parti politique, qui est plutôt un mouvement de soutien, afin d'apporter ce que nous pouvons faire pour changer l'UFDG et les instances de l'intérieur. Voici la raison. Nous apprenons qu'il y a une mobilisation qui est prévue ce mois-là en France, en Belgique notamment, pour soutenir les actions du CNRD. Est-ce que vous serez de la partie? Je serai de la partie, bien entendu, parce que le mouvement CERAG-UFDG est un mouvement non seulement qui se bat pour récupérer l'UFDG, reformer l'UFDG de l'intérieur, mais en même temps accompagner tout ce que le CNRD a acquis comme positif, notamment les infrastructures. Moi, je viens d'arriver en Guinée il y a quelques jours. J'ai vu ce que le CNRD a conquis, ce que le CNRD a réalisé pendant ces 3 ans. Si le président Alpha Condé avait réalisé cela, aujourd'hui, la Guinée ne sera pas là. Nous serons vraiment très loin en termes de développement et en termes de ressources économiques. Donc vous allez prendre part à la mobilisation prévue en faveur du CNRD en Belgique? Inch'Allah. Est-ce que c'est pas où on parlait, le fédéral de l'IFDG, la Belgique parlait? Non, le fédéral, justement, je trouve ça vraiment extrêmement dommage vis-à-vis de certains de ces cadres, qu'on dit cadres de l'IFDG, qui disent qu'ils vont aller à la chasse aux sorcières, aller chasser les militants de l'IFDG qui ont donné tant d'énergie, tant de ressources financières, tant de ressources, tout ce que vous voulez,
tant d'investissements à l'UFDG et qu'aujourd'hui, ces cadres qui se réclament fédéraux, ce n'est pas tous, maintenant qui vont à la chasse aux sorcières de ses propres militants. Alors que si aujourd'hui on parle de l'UFDG, ce n'est pas les cadres qui font l'UFDG, c'est les militants qui font l'UFDG de l'UFDG. Donc ces militants-là, c'est des personnes à ne pas stigmatiser, c'est des personnes qu'il faut respecter, c'est des personnes qu'il faut sous-souter, parce que si aujourd'hui un élu, que ce soit ici en Guinée, que ce soit un député de l'étranger, c'est ces militants-là qui vont voter pour la personne concernée. Oui, mais il dit qu'on ne peut pas fuir la dictature et soutenir la dictature, selon lui. C'est notamment les demandeurs d'asile. Moi, il parle de quelle dictature? Selon lui. Oh, c'est lui. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on assiste à la chasse, comme je dis, pour ne pas me répéter. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Moi, ça me rappelle la Gestapo, même si je n'ai pas vécu ça. Mais dans les livres de l'histoire, on a vu comment ils ont chassé les Juifs, comment ils ont orchestré, tous les Juifs ont été transférés à Auschwitz. Donc, si M. Abaldé pense qu'on revient en arrière, je ne sais pas qui fait de la dictature. Parce qu'on dit qu'il y a la liberté d'adhésion, il y a la liberté de penser, il y a la liberté d'expression. Et encore une fois de plus, ces cadres-là qui se disent clean ou ils veulent chasser ou aller prendre ou cueillir les militants qui donnent de l'argent, qui donnent vraiment beaucoup d'argent à l'UFDG, aux différentes structures. Et c'est cet argent-là que beaucoup de nos cadres de l'UFDG, quand ils partent de la Guinée pour aller en ordre de mission, cet argent-là est investi pour ces différents cadres-là. Vous pensez que les cadres sont soutenus par les militants, c'est les militants? Financièrement, bien entendu. Parce que je veux vous rappeler, moi j'étais trésorier, je suis un membre fondateur de la fédération, la première fédération UFDG en France. J'étais trésorier. En 2 ans, on a fait plus de 42 000 € de recettes. Et cet argent a été mobilisé pour les frais d'avocat. Cet argent a été mobilisé pour ces cadres qui partaient en ordre de mission en France, pour les hôtels, les frais d'hôtel, les véhicules de location, pour leur déplacement. Donc cet argent, c'était militants qui payent les cartes de membres, qui payent les attestations et qui payent les attestations de témoignage. Quand vous calculez la globalité de cette somme perçue par les différentes fédérations, et cette fédération en contrepartie utilise cet argent-là, envoie l'argent-là en Guinée pour la direction nationale, pour les frais d'avocat avec les différentes manifestations que les militants ont été inculpés avec le régime Alpha Condé. Donc cet argent-là, il est le fruit de ces différents militants dont M. Baldé veulent aller chasser, veulent aller récupérer un à un afin de le déposer à la frontière. Mais je pense qu'il n'est pas de la police, même s'il était de la Belgique ou la France. Est-ce qu'il parle de ces derniers? Est-ce qu'il parle de ces militants? Il n'y a pas de militants dans le parti. Il y a un seul militant. Il y a 2 cadres différents. Il y a des cadres qui soutiennent la nouvelle direction de l'UFDG, c'est-à-dire en l'occurrence Ousmane, le ministre Ousmane Gawal. La nouvelle quoi? J'ai dit il y a un groupe, de cadres et de militants qui soutiennent Ousmane Gawal afin de récupérer le parti et reformer. La nouvelle direction de l'UFDG, attention aux expressions. Non, je dis pas. Oui, la future nouvelle direction. Ah, la future. La future nouvelle direction. En l'occurrence, on est aujourd'hui derrière Ousmane Gawal pour la reconquête de l'UFDG. C'est ça notre but en fait. Est-ce que vous ne voulez pas brader l'UFDG? C'est-à-dire, parce que certains ne comprennent pas votre démarche. Vous dites, écoutez, nous, on veut prendre le leadership de l'UFDG. Au même moment, votre leader, Gawal, dit clairement que nous, on est même prêt à payer les frais, la caution pour le général Doumbouya. Cela veut dire que vous allez prendre l'UFDG, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la cité, et donner, offrir ça au général Doumbouya, pour que vous restiez ministre ou pas? Non, il faut analyser ce que le ministre Gawal dit. Quand le ministre Gawal prend la parole, il ne parle pas en tant que l'entité de l'UFDG. Il s'exprime en tant que porte-parole du gouvernement, il s'exprime en tant que ministre des Transports. Le moment venu, si nous allons au Congrès, il est désigné ou bien pas désigné, parce que c'est une conquête, il y aura peut-être d'autres candidats aux élections du parti. Peut-être
il n'y aura pas que Ousmane Gawal qui sera candidat. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats. Maintenant, si le candidat vainqueur aux élections de l'UFDG, à partir de là, c'est une nouvelle direction qui va s'asseoir afin de désigner le futur candidat de l'UFDG. Peut-être que ce sera une autre personne. Mais sauf que, puisque vous dites que quand Ousmane Gawal Diallo prend la parole, il la prend en tant que ministre porte-parole du gouvernement, ministre des Transports, mais sauf que pour beaucoup, il fait le mélange de genres. Hein. Voilà, tantôt on a l'impression que c'est quelqu'un qui, voilà, il veut régler des comptes, voilà, il parle des questions personnelles, même quand il porte la parole du gouvernement, même quand il anime des conférences, il parle de l'UFDG. Est-ce que vous trouvez ça normal quand on est ministre porte-parole du gouvernement? C'est normal quand il le parle, ce n'est pas un mélange de genres. Il a une triple casquette. Non, non. Je sais, c'est votre leader, mais... Non, ce n'est pas une question de leader. Non seulement il parle, quand il s'exprime au nom de son ministère, c'est légitime. Quand il parle au nom du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement. Et quand il s'exprime pour l'UFDG, il est cadre de l'UFDG. Rappelons quand même, c'est des faits. En 2020, il était le seul à annoncer la victoire de Cellou Dalein. Les autres n'osaient pas le dire. Donc, Ousmane, c'est quelqu'un qui... Ça nous a conduit où? Ça nous a conduit où? Avec la faiblesse des leaders. Ça nous a conduit, il a été conduit en prison et il a payé, malheureusement, il a payé. Il a été trahi par les leaders de l'UFDG, à savoir l'exclusion. Après sa sortie de prison. Il avait signé un truc là-bas. Hein. Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Selon des informations, il avait déjà signé. Bon, ça, c'est les informations. Lui et c'est le Baldé, selon mes informations. Ça, c'est vos voilà, c'est M. Ba Abdoulaye Ba qui avait refusé de signer. Bon, ça, c'est vos informations, ce n'est pas les miennes. Donc, je n'étais pas là, je ne suis pas journaliste, donc je n'étais pas au courant de ce qui a été signé à la prison centrale. Donc, si ça, quelque chose a été signé, peut-être ça n'a pas été un avantage considérable pour lui, parce qu'il n'a pas été nommé par Alpha Condé. Alors, oui, mais entre-temps, il y a eu les événements du 5 septembre, ne l'oubliez pas. Hein. Heureusement, il y a eu cet événement, parce qu'il a été libéré suite à ça. Okay. Donc c'est une excellente chose pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à Dr Fodé qui dit clairement, qui demande au ministre de descendre sur le ring politique? S'il ne veut plus être ministre, qu'il démissionne, qu'il vienne maintenant dans le débat politique. Mais il ne peut pas être ministre Mais est-ce que Fodé Oussou, quand il nous a rejoints, parce que moi, quand il a quitté, quand il nous a rejoints à l'UFDG, nous étions là. Ça, c'est des gens qui étaient du PIP. Est-ce qu'ils ont démissionné là-bas pour... Vous avez les preuves qu'il était du PIP? Il n'avait pas fait la politique. Hein. Il était, on sait comment lui il est arrivé. Mais les autres, ils étaient du PIP. Vous comprenez? Mais lui, on sait comment il est arrivé. On sait comment il est arrivé. Moi, je sais comment il est arrivé. Je ne peux pas le détailler là. Mais quand il dit Ousmane de démissionner et descendre sur le ring, la politique, ce n'est pas la guerre. À tous les discours de Fodé Oussou, c'est des discours de votants en guerre. Nous, on comment ça? Non. Demander à votre leader de démissionner s'il ne veut plus être ministre, ça c'est un discours de vote en guerre. Regardez, oui. Dire à quelqu'un démissionne? Non, ce n'est pas une démission. Quand on dit aller au ring, c'est pour aller se battre. Oui, boxer. Donc ce n'est pas la bonne formule à mon avis. Mais entre les deux là, qui tient des discours? Non, entre les deux. On va faire sortir la vague. Oh, regardez. Revenez. Discours fort. Il faut visualiser les discours de Ousmane depuis quelques moments. Depuis quelques moments. Oui, depuis qu'il est devenu ministre. Forcément, depuis quelques moments, bien avant. Analyser ce qu'il dit, l'expérience, le devoir, le sens de rassemblement. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est pour rassembler, pour le dialogue. Qui refuse aujourd'hui le dialogue? C'est les radicaux de l'UFDG. Qui sont ces radicaux? Ces radicaux, vous les avez cités. Non, je les cité. Moi, j'ai cité quelqu'un. Non, attendez. Quand on dit les radicaux, il y a deux mouvements. Nous appelons, il y a deux mouvements aujourd'hui dans l'UFDG. Il y a les radicaux et les mouvements réformateurs. Le mouvement réformateur de l'UFDG aujourd'hui, c'est la nouvelle classe politique, c'est la nouvelle équipe dirigeante. C'est eux-là qui sont l'avenir de l'UFDG. Les radicaux que j'appelle, c'est la vieille classe politique de l'UFDG qui, bien entendu, sera bientôt à la retraite pour que l'UFDG continue d'avancer dans le bon sens. Alors la dernière question, c'est une question qui revient sans cesse. Pourquoi aujourd'hui le ministre Ousmane Gawal ne créerait pas sa propre formation politique, comme l'a fait Baouri, l'ont fait d'autres personnes? Pourquoi il ne crée pas? Pourquoi il est obligé de créer un parti politique alors qu'il est dans un parti politique où il a combattu pendant des années? Baouri n'a pas créé un parti politique. Baouri
l'a confié à un parti politique. C'est pas pareil. Donc Ousmane ne va pas créer la parti politique, il est légitime là où il est. Son objectif, c'est de reconquérir l'UFDG, mettre la jeunesse au service de l'UFDG, mettre la jeunesse au service de l'Assemblement, mettre la jeunesse au service de la Guinée pour que le parti continue de demeurer comme l'ANC l'a été et comme l'ANC l'est maintenant, pour que l'UFDG, comme nous, cadre de l'UFDG, on sait que l'UFDG c'est une institution. Donc nous voulons que cette institution reste et demeure pendant des années pour que nos jeunes frères nous remplacent demain au moment venu. C'est ça l'objectif de Ousmane. Merci. Je vous remercie.